Lundi 14 décembre 2015, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était soir d'adoption de budget 2016, qui comporte cette année une augmentation moyenne de 2,98 %, ce qui inclut le plan de conservation des boisés, car sinon, l'augmentation aurait été de 1,19 %. Il faut faire attention parce que du côté d'Iberville, malgré tout, il y a une baisse de taxes. La hausse, elle est beaucoup plus marquée dans le secteur Saint-Athanas, entre autres pour les résidents du secteur Mille-Roches. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant un nouveau rôle triennal d'immobilisation en vigueur. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, c'est le discours sur l'adoption du budget 2016 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce 14 décembre 2015. Alors, chers concitoyens, chères concitoyennes, chers membres du Conseil, il me fait plaisir de vous accueillir à cette séance spéciale portant sur l'adoption du budget 2016 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce budget répond aux cibles financières visées, aux services à rendre à la population, et ce, en fonction des contraintes qui affectent le milieu municipal. L'année 2016 marquera un tournant dans le présent mandat. Ayant mené de multiples consultations auprès des citoyens, dont celle sur les boisés, le Conseil municipal est à l'heure des choix, et ce, à plusieurs niveaux. Même si ces choix s'appuient sur des demandes de la population, ils ont des répercussions sur nos revenus, mais aussi sur nos dépenses. Le plan de conservation des milieux naturels adaptés au printemps dernier en est un bel exemple. Le rôle d'une ville est évidemment de donner des services de qualité à sa population et de travailler à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Malgré un resserrement des investissements, nous réaliserons des projets qui auront un effet structurant sur notre développement. Cette année, il sera encore question du vaste projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean avec les travaux de l'entrée nord. L'échéancier pour le remplacement du pont-Gouin est maintenant connu. Les travaux commenceront bientôt. L'année 2016 sera également marquée par les fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu, la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie et la mise en œuvre du plan stratégique de développement durable. Pardon. L'économie est au beau fixe à Saint-Jean-sur-Richelieu alors que la construction domiciliaire tourne au ralenti et que le développement industriel et commercial se porte plutôt bien. Il est donc difficile de prévoir les revenus qui seront générés par le développement économique. C'est la raison pour laquelle nous demeurons prudents dans nos prévisions. Par ailleurs, les dépenses pour nos opérations courantes augmentent légèrement et elles peuvent s'expliquer par divers facteurs. Parmi ceux-ci, l'adoption d'un nouveau plan de conservation des milieux naturels. La mise en œuvre du nouveau réseau de transport en commun urbain est également un fait saillant du budget 2016. Cette année, le budget a été préparé par les membres du Comité des finances, la Direction générale, le Service des finances, les directeurs des services et les membres du Conseil municipal. Un des principaux objectifs était de maintenir et même d'améliorer le niveau de service aux citoyens. Le budget 2016 totalise 152,9 millions pour les opérations courantes et les affectations et 1,7 million additionnel pour la bonification du plan de conservation. Le budget augmente donc de 3 % au niveau des opérations, soit 4 514 503 $. Maintenant, si on tient compte du nouveau plan de conservation des milieux naturels, nous adoptons ce soir un budget de 154 560 959 $, une augmentation de 4,2 % par rapport à l'an 2015. La variation totale du compte de taxes moyen de 1,19 %. Celle-ci comprend les taxes foncières générales, les dettes de secteur, la compensation pour l'aqueduc et l'égout, de même que les taxes spéciales pour le premier plan de conservation et les infrastructures. Si on ajoute la nouvelle taxe pour le nouveau plan de conservation des milieux naturels, la variation est de 2,98 %. Les pourcentages d'augmentation que j'annonce à l'instant sont basés sur le compte de taxes moyen d'une maison unifamiliale dont l'évaluation moyenne est de 269 286, qui est augmenté de 4,3 % en raison du nouveau rôle d'évaluation. Ce nouveau rôle a un impact sur le compte de taxes. Même si nous tentons d'ajuster autant que possible le taux de taxation en conséquence, nous devons travailler avec la moyenne de la nouvelle évaluation des propriétés. Il y a donc une fluctuation du compte de taxes selon les secteurs. Cependant, cette fluctuation ne correspond pas à la hausse réelle de la valeur des propriétés. Si l'on ne tient pas compte de la nouvelle taxe pour le nouveau plan de conservation,
j'annonce une baisse de 2,27 pour les citoyens du secteur d'Iberville, de légère hausse de 0,87 pour ceux de Saint-Jean et de 0,82 pour ceux de l'Acadie, ainsi que des hausses de 1,76 pour ceux de Saint-Luc et de 3,93 pour ceux de Saint-Athanase. Pas l'ensemble du secteur, c'est dans un secteur plus particulier, coin des Mille-Roches. En ajoutant la nouvelle taxe pour la protection des boisés, la baisse est de 0,66 pour les citoyens du secteur Iberville, alors que les hausses sont de 2,60 pour Saint-Jean, 2,69 pour ceux de l'Acadie, 3,65 pour ceux de Saint-Luc et 5,77 pour ceux de Saint-Athanase. La hausse est plus marquée à Saint-Athanase en raison de l'impact du nouveau rôle d'évaluation. En effet, la hausse des valeurs des propriétés est beaucoup plus importante dans ce secteur. Même si l'harmonisation de la taxation des 5 secteurs est terminée depuis quelques années, nous notons encore une variation entre ceux-ci en raison des dettes de secteur. Par ailleurs, la nouvelle taxe pour le nouveau plan de conservation des milieux naturels devant être imposée à tous les propriétaires, incluant les agriculteurs, nous avons mis en place une mesure pour compenser ces derniers en ajustant leur compte de taxes moyen. Il est important de rappeler que les boisés conservés ne sont pas dans la zone agricole, mais plutôt dans la zone urbaine. Les agriculteurs font également leur part en matière de protection des boisés. Nous remplissons donc notre engagement puisque l'augmentation moyenne du compte de taxe, sans tenir compte de la nouvelle taxe du nouveau plan de conservation des milieux naturels, est en dessous de l'inflation, qui est environ de 1,2 %, mais le Conference Board la place plutôt là-bas environ 2 %. Nous avons obtenu ce résultat en questionnant la pertinence de certaines dépenses et nous avons revu à la baisse quelques-unes d'entre elles. Il s'agit d'un budget qui tient compte de l'amélioration de certains services. Par exemple, dès le début 2016, nous créerons un nouveau service des communications et nous ajouterons du personnel pour rencontrer les nouvelles exigences en matière de traitement de l'eau, de même que pour améliorer l'entretien des pavillons dans nos parcs. Nous voulons constamment assurer un bon équilibre entre la gestion serrée des finances publiques et le développement socio-économique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par ailleurs, afin de s'ajuster à la réalité financière de l'ensemble de nos citoyens, les paiements de taxes se feront une fois de plus en 4 versements égaux. Nous sommes donc très fiers de ce budget. Les gestionnaires et les élus ont fait preuve de rigueur et d'imagination pour en arriver à ce résultat. Plus de 76 % du budget est consacré à des services directs à la population. Il est aussi important de rappeler que le plan triennal d'immobilisation a déjà été adopté au printemps dernier. Il s'agit d'une mesure de gestion qui permet de réaliser des économies et qui assure une meilleure planification. En terminant, je veux remercier la Direction générale, le service des finances, nos directeurs des services, nos employés, les membres du comité des finances et surtout les membres du conseil qui ont travaillé avec professionnalisme à la préparation de ce budget. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous de très joyeuses fêtes et du bon temps en famille. Merci. Bonne fin de soirée. Donc, adoption des prévisions budgétaires de l'année 2016. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. J'appuie. Si vous voulez bien lire la résolution, s'il vous plaît. Je vais lire. Oui. Je propose, M. le maire, d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu établies pour l'année financière 2016, telles que déposées et jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante, lesquelles montrent des revenus de 154 560 959, excusez-moi, et des dépenses au même montant. J'appuie. Appui à Mme Charbonneau? Oui. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Bonsoir, M. Berthelot. Bonsoir. Bonsoir, membre du Conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset. M. Berthelot, il y a un an, jour pour jour pratiquement, lors de l'adoption du budget de l'année passée, j'avais interpellé le Conseil sur la question des brigadiers scolaires. On sait que les brigadiers scolaires, contrairement à la croyance populaire, ce pas des bénévoles qui offrent le service, c'est des employés de la Ville. C'est un service qui coûte relativement cher.
Peut-être que vous pouvez m'aider. Est-ce que vous avez le montant exact que ça coûte dans le budget 2016? Pas le montant exact, mais c'est 25 pièces de l'heure, je pense, un brigadier. C'est 25 000 par année, puis on en avait, écoute, c'est 400 000 je pense, au budget. C'est une somme importante, vous avez raison. Tout près de demi-million ou un petit peu moins qu'un demi-million de dollars par année. Oui. Donc, le point que j'avais soulevé à ce moment-là, c'est un problème d'iniquité entre le secteur Iberville, parce que les brigadiers, on les retrouve à Saint-Jean, on les retrouve à Saint-Luc, mais on n'en retrouve pas à Iberville. Donc, la raison de ça, c'est une raison historique. À l'époque, les anciennes municipalités, certaines municipalités se payaient le service, d'autres ne se payaient pas le service. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans et plus, on est fusionnés. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de sécurité, un enjeu de sécurité, puis il y a aussi un enjeu d'équité entre les différents secteurs. Donc, j'avais amené ce point-là il y a un an. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question depuis. Vous me permettrez une petite correction. Premièrement, ce n'est pas une question d'équité, d'iniquité ou de hasard, là. Lorsqu'il y a un brigadier scolaire, il y a une étude exhaustive qui est faite par notre service de police. Premièrement, sur l'achalandage, sur le nombre de voitures qui passent, le nombre de piétons, le reste. Et c'est comme ça qu'on décide le degré de dangerosité de l'intersection et qu'on décide d'y mettre un brigadier à ce moment-là quand ça rencontre les normes. Je ne suis pas en mesure de vous dire si l'exercice a été complété à Iberville. Je sais que ça devait se faire. Je sais qu'on devait revenir avec ça. Au moment où je vous parle ce soir, malheureusement, non, je n'ai pas de réponse. Mais ce n'est pas une question d'équité. C'est une question très professionnelle. C'est très encadré au niveau des normes que doit respecter un quadrilatère près d'une école, par exemple, pour avoir droit à un brigadier scolaire. Est-ce que je me trompe en pensant qu'il n'y a pas de brigadier scolaire encore aujourd'hui du côté d'Iberville? Je pense, ne vous trompez pas. Donc, oui, il y a une question d'équité parce que ce service-là, ce n'est pas une taxe de secteur, hein, c'est la ville globalement qui paye, c'est tous les contribuables. Donc, que tu habites à Iberville ou à Saint-Athanas ou à l'Acadie, tu payes les brigadiers de Saint-Jean et de Saint-Luc. Donc, effectivement, il faut faire tu sais, il y a trois solutions. Premièrement, collectivement, on décide que ce service-là coûte trop cher et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la solution que je préconise. Deuxième solution, bien, on décide qu'on garde notre même enveloppe de 1 demi-million et on décide de la répartir, comme vous dites, en fonction de la dangerosité des intersections et on les répartit sur le territoire en conséquence. Ou troisièmement, puis on comprend que c'est un dossier politique, hein, parce que retirer un brigadier d'un coin de rue, vous allez voir les parents monter aux barricades de ce secteur-là. Donc, l'autre solution, c'est d'augmenter le budget finalement puis d'ajouter des brigadiers du côté d'Iberville. Mais savez-vous, on a déjà entrepris, on a déjà un peu augmenté le budget qui est consacré, je pense, à la sécurité autour des écoles, entre autres en définissant des corridors scolaires. Ah, j'ai vu ça, ouais. Alors ça, c'est bon. Et je pense que des endroits, ça peut permettre effectivement de ne pas embaucher un brigadier parce qu'en resserrant les normes de sécurité, de vitesse, de lignage, d'affichage, ça peut éviter ça. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais m'assurer qu'il y a un suivi, effectivement, qu'on puisse répondre peut-être en début janvier 2016 s'il y a eu quelque chose de fait au niveau des brigadiers pour avoir une réponse plus précise à vous donner. Merci beaucoup, M. Berthelot. En passant, les corridors scolaires, c'est une très bonne idée, mais un n'empêche pas l'autre avec les brigadiers. Je suis d'accord avec vous. Merci. Merci, bonne fin de soirée. Bonsoir, monsieur, madame. Je me présente Pierre-Alix de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc exactement. Simplement, mes confrères, la semaine passée, je crois qu'ils sont venus vous rencontrer. Malheureusement, j'étais absent. C'était seulement pour porter une attention particulière sur les taxes, l'évaluation qu'on a eue dans le milieu agricole. On a passé de 9 000 l'hectare à 18 000 l'hectare. On a pratiquement doublé. Malheureusement, l'impact financier s'en vient vers nous autres. Actuellement, la pensée magique de tout le monde nous dit qu'on va recevoir les subventions, les remboursements de les taxes qui viennent. Malheureusement, ce budget-là, on s'est fait confirmer qu'il avait atteint son plafond maximum. À la suite, il peut seulement descendre. Le plafond, ils nous ont garanti que s'il y a de quoi, il va descendre et non remonter. Probablement, je voulais voir si vous avez eu l'intention de visionner ce problème-là qui s'en vient dans le domaine agricole.
On a eu, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a eu une rencontre très constructive avec justement vos collègues du monde agricole. Ça s'est traduit par le non-paiement de la taxe sur les boisés, premièrement. Et deuxièmement, ça s'est traduit par la formation d'un comité bipartite qui va se rencontrer. D'ailleurs, on a fait parvenir une lettre à M. Bisaillon que je vais peut-être vous faire partager. Vous allez voir dans quel esprit ça se fait. C'est très ouvert, c'est très en collaboration. Donc, M. Bisaillon, je tiens par la présente à vous souligner mon appréciation de la rencontre de travail que nous avons tenue le 8 décembre dernier. Je crois qu'il est important que la Ville et le groupe des agriculteurs puissent établir et entretenir un dialogue ouvert et soutenu. Tel que convenu lors de cette rencontre, nous sommes déjà en train de fixer la date de la prochaine séance de travail pour le mois de février 2016 et nous anticipons des échanges constructifs sur nos problématiques respectives. Nous avons proposé 2 dates à Mme Julie Robert, qui est la représentante, je pense, de l'UPA, et celle-ci sera notre porte d'entrée pour la correspondance et les convocations futures. Nous aimerions également convenir avec vous d'un nombre restreint d'interlocuteurs pour représenter votre groupe. Cela permettrait de faciliter les échanges. Nous croyons que 4 représentants pourraient être un nombre adéquat, mais nous vous laissons le privilège de nous le confirmer. Également, par souci d'efficacité et de saine coordination, il serait requis que tous nos échanges relatifs aux agriculteurs soient concentrés exclusivement à cette table de réflexion et de discussion. Nous espérons que l'accueil positif de la Ville à votre demande de ne pas imposer la taxe spéciale sur les boisés aux agriculteurs est apprécié de vos membres et que nos futurs échanges permettront une compréhension mutuelle de nos enjeux et l'exploration de pistes novatrices de solutions durables. Et c'est moi qui ai signé la lettre, comme j'étais le maire. Bien, je vous remercie. Oui, c'est apprécié pour les boisés. Je vous l'avoue que c'est agréable. Par conséquent, avec l'augmentation qui s'en vient, oui, ça nous fait peur. Dans le domaine agricole, ça nous fait peur. Puis, j'étais seulement pour porter une attention à tous les conseillers, mais je suis content de savoir qu'il y a une réunion qui s'en vient là-dessus. Puis oui, on va participer à l'UPA. Bien, je vous remercie. Bien, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Oui, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vais parler du budget. C'est sûr que j'ai contribué à ce budget en étant sur le comité des finances. Je félicite ma consoeur et mes 2 confrères, M. Berthelot, Mme Marcoux et M. Auger. Je pense qu'on a travaillé très fort, comme M. Berthelot l'a mentionné au début. On a eu au moins 30 rencontres, si ce n'est pas plus, peut-être même. Et tous les... je remercie aussi tous les directeurs des départements parce qu'ils ont vraiment contribué, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils étaient conscients que le budget ne devait pas être trop élevé non plus. C'est certain qu'il y a eu des demandes, mais ils sont quand même compréhensifs à savoir que c'est certain qu'ils ne peuvent pas tout avoir leurs demandes, puis qu'on a fait des pour et des contre, puis je pense que le budget est équilibré et que les gens sont quand même contents de ce qu'on leur a accordé. Et puis, comme un citoyen m'avait dit pendant la campagne électorale, c'est mieux d'augmenter un petit peu à chaque année que de faire un gel pendant une année puis de doubler l'année suivante. Je pense qu'aussi, ça, c'est un bon point que ce citoyen-là m'avait dit. Et puis, en ce qui concerne pour la taxe sur l'environnement, on n'avait pas le choix. Ça a été demandé par la population de protéger les boisés. Et c'est ce que ça va coûter à la population avec l'augmentation pour pouvoir faire la conservation des boisés. Fait que je veux profiter aussi de l'occasion pour souhaiter des joyeuses fêtes à toute la population, à tous les citoyens. Puis, je vous souhaite quand même la santé, du succès puis du bonheur. Merci, bonne soirée. Oui, concernant le budget, bien, c'est ça, on va commencer. Peut-être qu'on va se répéter, mais quand même. Oui, félicitations aux membres du comité du budget parce que, premièrement, vous êtes réunis souvent et vous avez vu pas mal tous les directeurs de services. J'imagine que vous avez dû dire plus souvent non que oui aux demandes des directeurs de services, ce qui fait en sorte que, bon, on a une augmentation là, globale sans la taxe sur les boisés là, qui est en dessous de l'inflation. Donc, évidemment, là, c'est pour ça qu'on a appuyé ça. Et c'est l'essentiel de mon propos sur le budget, c'est là, on réalise vraiment ce que ça coûte protéger les boisés. C'est ça. Je vois Mme Marcoux faire un petit sourcillement. On veut tous les protéger, mais là, on a la facture. Par contre, je trouve ça très correct. Je trouve ça correct, mais dans le fond, je voudrais avoir le beurre et l'argent du beurre, mais ça n'existe pas. Donc, il faut protéger nos boisés, puis ça a un coût, puis c'est là qu'on le voit.
En ce qui concerne le budget, bien, félicitations à tous ceux qui ont contribué aux différentes réunions pour en arriver au budget actuel, particulièrement les directeurs de services, la direction générale. Je sais qu'il y a des efforts extraordinaires qui ont été faits pour en arriver aux résultats qu'on connaît. Et j'en suis très heureux. Finalement, je souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Budget. Félicitations à l'ensemble des conseillers qui ont travaillé sur le comité et surtout à l'ensemble des gens qui travaillent à la Ville. Je pense que les gens, chacun des directeurs ont travaillé excessivement fort. Je tiens à les féliciter. Et 2016 aussi va être une priorité du dépôt du moratoire aujourd'hui au budget. Il faut regarder en 2016 nos priorités de développement. Donc, ça va être une belle occasion en 2016 sur ce qu'on a travaillé vers la fin de l'année 2015 de regarder comment on va développer Saint-Jean-sur-Richelieu dans un avenir, dans un futur et quelles priorités on va y mettre. Donc, pour ça, c'est ce que je nous souhaite en 2016, de regarder ça de façon vraiment concrète. Et pour le reste, bien, je souhaite à tous des joyeuses fêtes, une bonne année, soyez prudents sur les routes et amusez-vous bien. Je lève mon chapeau au comité de finances, ainsi que les directeurs qui ont travaillé sur le budget. J'aimerais d'ailleurs souligner que c'est moins 2,27 pour le secteur d'Iberville et même avec les surtaxes pour l'environnement, on est à moins 0,66 %. Donc, voilà, je vous adore. Merci beaucoup. Merci au nom de ces citoyens-là. Pour ce qui est du budget, je suis d'accord avec le budget. Là, puis mes confrères ont travaillé fort sur le dossier. La seule chose, moi, qui m'a fait cliquer un peu, là, c'est l'augmentation de taxes pour les terrains vacants desservis. C'est vrai que les terrains vacants desservis devraient être construits. Sauf qu'on ne peut pas demander à tous les promoteurs qui font une rue, puis qui font des terrains, puis qui investissent dans Saint-Jean, des taxes et plus. Quand, à la fin de l'année, ils n'ont pas tout vendu les terrains qu'ils ont. En tout cas, ça c'est le seul petit bout que je trouve vraiment qui ne fait pas mon affaire. En premier lieu, le budget. Je veux remercier les fonctionnaires de la Ville qui ont travaillé avec nous, l'équipe du comité des finances. Ça a été beaucoup de travail. Faire un budget, c'est toujours une période difficile dans une ville, mais c'est une période qui est très importante. Je pense qu'on a réussi, malgré tout, un tour de force. Le budget est équilibré. Il faut penser que cette année, c'est un dépôt de rôle, 2016, 2017, 2018. C'est toujours une année qui est encore plus difficile qu'un autre. Également, les dettes des anciens secteurs sont toujours là. Ils ne sont pas toutes effacées. À Saint-Luc, je crois qu'ils sont effacés complètement, mais comme à l'Acadie, Iberville, Saint-Athanase, il reste encore des dettes de secteurs, ce qui fait qu'il y a un débalancement au niveau de l'évaluation de la même résidence, qu'elle soit à l'Acadie ou à Saint-Athanase, c'est pas la même taxation. Écoutez, j'ai senti qu'il y avait un peu... les agriculteurs étaient un petit peu déçus. Ils étaient contents malgré tout qu'on ait enlevé la taxe déboisée sur les terres agricoles, mais ils étaient un petit peu déçus parce qu'ils l'ont bien exprimé tout à l'heure au micro. Leur inquiétude, c'est que le gouvernement diminue toujours le remboursement des taxes. Donc, pour eux autres, c'est très, très important. Mais je pense que le comité qui va être formé après les fêtes, et on va s'asseoir, on va discuter avec eux, on va regarder des solutions. Moi, je vois ça d'un très bon œil et eux aussi. Moi, j'ai communiqué avec ces gens-là, puis ils sont bien contents du comité qui est mis sur place. Pour terminer, bien, je veux souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens de Saint-Jean. Si vous faites des déplacements, bien, soyez prudents. Merci. Alors, la même chose que mes confrères et consoeurs. Félicitations à tout le comité finances, au directeur de service, la direction générale. C'est un travail, beaucoup d'heures,
Félicitations et chapeau. Juste un petit point sur le budget. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration du budget, la direction générale, les directeurs adjoints, les directeurs de services, le comité des finances. Mais j'aimerais aussi, on passe souvent sous silence, j'aimerais aussi remercier tous mes collègues alentour de la table qui y ont participé, qui l'ont approuvé, puis qui nous ont supportés pendant 2 mois à essayer d'arranger les chiffres pour que ça fonctionne. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Les gens sont très satisfaits du budget, je pense. Que je voudrais souligner, moi, aborder ça sur un autre angle, celui de la maturité du Conseil, je pense. Je vais reculer un petit peu en arrière. L'année 2015, on a tout de même eu des moments difficiles à traverser. On a eu un plan de conservation adopté. On s'est opposé, on a discuté, on a dialogué, on a exprimé nos opinions, nos décidences et le reste. Bon. Et on voit que cette maturité-là conduit à un plan de conservation intéressant que le conseil municipal a adopté. On voit qu'on arrive avec un budget, le conseil municipal est conséquent, adopte son budget qui prévoit cette taxe que la population a accepté de payer, de défrayer, après une vaste consultation, donc avec une démarche intéressante en 2015. Alors moi, je pense, lorsqu'on voit notre plan de conservation, lorsqu'on voit le virage que la Ville de Saint-Jean prend, qu'elle prend au niveau du virage vert, par exemple, on voit que le Conseil en parle de plus en plus. Le Conseil le prévoit dans son budget. Le Conseil prend des dispositions pour, au niveau de l'environnement, dans son secteur environnement, embauche du personnel pour mettre en application, met des sommes d'argent pour combattre la grille du frein, par exemple. Alors, il y a beaucoup, que ce soit pour sa politique de l'arbre. Comme vous le mentionnez tout à l'heure, il y a un projet au coin de la rue Champlain qui a une certaine densification. C'est vrai. On peut comprendre que dans le voisinage, ça peut aussi causer des petits inconvénients, mais il y a un prix à payer. Il faut densifier. Plus on va densifier, plus on va mettre un petit peu... On a accepté de faire quelques cases de stationnement de moins pour avoir un petit peu de verdure de plus. Alors, on trouve que c'est intéressant pour la population. Alors, le Conseil est unanime dans cette démarche et dans cette réflexion. Et on va le voir de plus en plus. On a beaucoup de sites qu'on doit réhabiliter. J'en ai un, l'église Saint-Gérard. On propose une densification également. C'est vers ça qu'on tend. Plus on va densifier, plus on va faire moins d'îlots de chaleur, plus on va faire de verdure. Écoutez, je pense qu'on va contribuer à l'amélioration de notre qualité de vie partout. Je pense que c'est pas une réflexion, c'est des décisions qui sont prises et qui s'enchaînent par le conseil municipal. Je pense que c'est bien important. Alors, lorsqu'on parle du budget, il ne faut pas oublier qu'au printemps, on a eu également le dépôt triennal, le triennal d'immobilisation qui a été déposé unanimement également. Et je pense qu'un budget, le Conseil fonctionne très bien avec le cadre financier qui a été mis en place. Donc, il n'y a pas de surprise. Le comité des finances, je devrais dire l'équipe administrative, parce que ce n'est pas le comité des finances, on n'est que des intermédiaires avec le conseil, c'est tout ce qu'on fait. Nous, on rencontre les services et on challenge toujours leurs demandes et c'est sûr qu'on doit faire des recommandations au conseil et le conseil peut nous dit, même à l'occasion, mais allez peut-être revoir ce point-là. Il aurait peut-être mieux de faire un petit bout là-dessus ou peut-être mettre une petite enveloppe ici. Et c'est notre rôle, là, je pense. Lorsqu'on arrive en Assemblée, qu'on arrive avec un budget qui est unanime comme ça, moi, j'en prends pas, je ne veux pas recevoir le chapeau. Là. Je pense que c'est une maturité, j'appelle ça politico-administrative. C'est une maturité organisationnelle. C'est des démarches, c'est des décisions qui sont prises par le Conseil et qui cheminent. Alors, je pense que c'est ça. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec une autre édition de Saint-Jean-sur-Richelieu pour cette présentation des extraits des travaux du conseil municipal. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée.